Mais on va voir l'importance des révélations. Ok, on continue donc. Le magistère vivant de l'Église va continuer d'enseigner en tenant compte de deux domaines. L'aggiornamento, on appelle ça l'aggiornamento, d'accord? Le magistère vivant, donc l'enseignement des papes, les encycliques qui sortent, les lettres apostoliques, les audiences publiques, les audiences privées, tout ça constitue le magistère vivant, d'accord? Ce magistère vivant, les encycliques, les enseignements, les prédications, tout ça sert de choses. L'aggiornamento, je vais dire ce que c'est, et le relèvement de l'homme. On appelle aggiornamento en théologie le souci d'actualiser la révélation divine. Ça veut dire qu'on ne va pas aller prendre l'enseignement d'un saint Ambroise qui est père de l'Église et puis le dicter aux gens d'aujourd'hui en disant c'est ce qu'il a dit, faites ça. Si la société de saint Ambroise ne correspond pas à notre société actuelle, l'Église ne fait pas du copier-coller. L'Église va mettre à jour, d'où l'expression aggiornamento, l'Église va mettre à jour la révélation sans la modifier pour qu'elle corresponde à la société actuelle, afin que l'évangile soit toujours pour tous les temps. Voici pourquoi il y a des encycliques. Sinon on aurait dit, écoute, la révélation est bouclée, ils n'ont qu'à se taire. Non, il faut adapter la révélation à notre temps actuel. Deuxième élément servi par le magistère vivant, le relèvement de l'homme. Et c'est balèze l'Église, c'est géant. L'Église, c'est géant. C'est vraiment trop beau. Je vais dire, franchement, tu peux contempler le mystère de l'Église et puis entrer en extase rien qu'en regardant l'Église. C'est même pas le Saint-Sacrement, c'est que l'Église, tu vois. C'est tellement puissant, c'est tellement beau, c'est balèze. L'Esprit Saint, dans tout ce travail qu'ont fait les pères de l'Église, tout le travail que font les évêques, le Saint-Esprit, depuis la Pentecôte, libéré pour le fondement officiel de l'Église, n'a pas eu son ascension. Il y a l'ascension du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit est descendu, il est là. En fait, le gars, il gère. Il veille. L'Esprit Saint veille sur l'avancée de la révélation. Il inspire nos évêques. Et l'Église va aller jusqu'à proclamer un charisme du pontife en disant que le pape a un charisme d'infaillibilité. Parce que le Saint-Esprit anime l'Église. Si le magistère sert l'homme, sert le relèvement de l'homme, elle peut se permettre d'avoir des conciles, des réunions, des assemblées synodales, une assemblée, sans peur de se tromper. Et vous savez comment l'Église est sûre qu'elle ne se trompe pas? Faisons bien attention à tout ce que je dis, parce qu'en fait, si on a bien compris ça, on peut prêcher sans se tromper, sans peur de se tromper. Et puis aussi, on peut discerner une prédication tout de suite. Quand j'entends une prophétie du genre, si tu ne rejoins pas mon groupe de prière ou si tu ne te convertis pas, tu vas mourir et puis Dieu va te flageller. Et puis tu vas avoir malheur sur ta vie. J'ai dit, mon gars, s'il te plaît, tais-toi. Ou encore, un truc qui nous paraît plus proche. Viens participer en donnant ton offrande. Et Dieu va te bénir. Si tu donnes, Dieu va te bénir. Je dis, mon gars, fais gaffe à ce que tu dis. Ça va provoquer quoi chez l'autre? Il va se dire, si je ne donne pas, Dieu ne me bénira pas. Et le pauvre qui n'a pas de sous, dès que son pied gauche va cogner une pierre, il va dire, c'est parce que je n'ai pas donné la quête. Nous ne sommes pas des marionnettes ni des esclaves de Dieu.
L'Église peut se permettre, alors que la révélation est bouclée, d'avoir des synodes et des conciles pour l'aggiornamento, tant qu'elle est sûre que ces décisions sont au service de l'homme. L'Église sait qu'elle ne trahit pas la révélation divine. Dieu se révèle pour que l'homme soit sauvé, d'abord et avant tout. Pourquoi, ou du moins comment on comprend ça quand un pape dit un truc du genre, les divorcés remariés ne communient pas et ne se confessent pas? C'est le magistère vivant de l'Église, c'est la parole de Dieu, puisque le magistère fait partie de la révélation. Et puis, 5 ans plus tard, un autre pape vient et puis il veut rouvrir le dossier pour rediscuter ça, en disant, on va voir le cas des divorcés remariés. Certains disent, non mais attendez, il ne faut pas que l'Église nous fatigue. Nous, on croit en ce qu'elle dit. Si ça peut changer, ça veut dire qu'aujourd'hui, encore ce qu'ils ont dit peut changer demain, donc je m'en fous de ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Comme si l'Église ne savait pas où elle allait ou qu'elle n'était pas sûre d'elle, et que finalement la parole de Dieu, qui est le magistère, n'était pas crédible il y a 5 ans. L'Église peut se permettre, pourquoi? C'est que la révélation, si elle est pour le relèvement de l'homme, quand l'Église discerne en synode ou en concile, en disant faisons ça parce que c'est ordonné à l'amour, elle ne se trompe pas. Si dans le souci de l'aggiornamento, le concret montre que ce qu'ils ont décidé, qu'ils croyaient être ordonné à l'amour, rend malheureux l'être humain, elle décide qu'elle revoit. Tant que l'être humain est malheureux, la révélation n'est pas plénière. Vous me comprenez? Voici comment le magistère peut continuer à enseigner et mettre à jour la révélation. Et elle n'a pas peur de se tromper tant que c'est au service de l'homme. Pardon, peut-être que ça va vous déranger. Et puis, c'est pas grave. En tout cas, moi, personnellement, en connaissance de cause, il y a certaines choses que je ne fais pas. Je vais prendre un truc très simple. Je ne sais pas comment et pourquoi les prédicateurs qu'on connaît, on les appelle en général les serviteurs de Dieu. Vous avez déjà entendu cette expression, on le dit souvent, c'est un serviteur de Dieu. Dernièrement, j'ai été en mission quelque part, j'ai fini de manger, c'était en France. J'ai débarrassé mon assiette, elle a dit, ah non, 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 ah non, tiens, serviteur de Dieu. J'ai dit merci, c'est flatteur, mais je peux quand même débarrasser ou pas? Parce que simplement ma maman, quand elle m'a éduqué, m'a dit quand tu manges, tu débarrasses. Non, mais pour elle, elle a une telle conception du serviteur de Dieu que c'est pas possible. J'ai profité qu'elle ait fait un tour, je ne sais pas où, pour démarrer la vaisselle. Je lui ai fait la vaisselle, j'ai nettoyé. C'était en France, hein, vous savez, le genre de truc où on dit, on met sur Facebook, Frère Amos vient, grande évangélisation, le truc, on te voit, Jean, l'ordre de Dieu arrive. Je ne comprends pas qu'à la fois, il soit serviteur de Dieu, mais qu'il ne serve surtout pas en nettoyant le sol. Non, je ne sais pas. En fait, serviteur de Dieu que dans un niveau, tu vois. Quand il a le micro, il est serviteur. Sinon, après le micro, on le sert, s'il te plaît, parce qu'il est serviteur, justement. Mais si tu es serviteur, sers, mon gars. Et j'ai dit à la personne, tu m'as dit serviteur de Dieu, mais laisse-moi servir alors. Elle a dit, ah, j'avais jamais vu ça comme ça. Je dis, ben oui, un serviteur, il sert. Si on est prédicateur, si on veut servir la parole de Dieu, c'est qu'on veut servir nos frères. On ne se sert pas de la parole de Dieu pour être servi. Le Fils de l'homme est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Je vous en supplie, si un jour vous m'invitez, laissez-moi faire la vaisselle. Je suis béni là-dedans. Mais qui sommes-nous? Mais quel drôle de serviteurs qui font tout sauf servir. Et puis qui se permettent de dire aux autres, si tu veux être un serviteur comme moi un jour, il faut que tu commences à me servir. Et puis à ton tour, quelqu'un te servira. Non. La révélation divine, frères et sœurs, est au service de l'homme. Tout ce que nous allons faire qui peut aliéner nos frères et sœurs, qui peut rendre nos frères et sœurs esclaves de nous, ou encore nos bons petits pour qu'on gouverne sur eux, il y a un hic. Vous voyez, quand on sait ces choses-là dont je vous parle, on arrive à discerner les faits et gestes qu'on a
ou qu'on voit quelqu'un avoir. La révélation est au service de l'homme. Si le pape François s'il pouvait biloquer, il aurait servi plein de gens. Vous savez qu'il prend son téléphone au pif, il compose un numéro au pif dans l'annuaire. Les gens disent allô, ils disent oui, excusez-moi de vous déranger, c'est le pape François. Attendez, vous rigolez ou quoi? Non. J'appelle pour vous souhaiter joyeuse Pâques. La famille est bénie. La famille est bénie, mais il est serviteur des serviteurs de Dieu. Pourquoi la procession, le prêtre célébrant est toujours derrière? C'est la place du serviteur, en dernier. C'est pour ça que l'Église, c'est ça. Celui qui célèbre est serviteur. Et lorsque l'Église écrit les constitutions dogmatiques du Concile Vatican II, le pape Paul VI commence l'élaboration du concile en disant « Moi, Paul, serviteur des serviteurs du Christ. » Voilà. Il est là pour servir. Ok. On avance. Donc, le magistère vivant de l'Église. Je pourrais continuer, mais il faut que je m'arrête, j'ai dit l'essentiel, pour avancer. Ce ministère de la parole trouve son plein éclat dans la mission de l'Église. Les enseignants attitrés dans l'Église sont les évêques, successeurs des apôtres. Ils ont mandat d'enseigner. Les prêtres sont ordonnés pour trois choses. Le prêtre est ordonné pour gouverner, enseigner et sanctifier. Son gouvernement consistera en la vie de sa paroisse. Le curé est le premier responsable de la vie de la paroisse, il gouverne. Dans son gouvernement, il va veiller à ce qu'il n'y ait pas de déviation, qu'il n'y ait pas d'actes ou de propos qui aillent à l'encontre de la révélation divine. Il est garant de ça sur sa paroisse. Donc, maintenant tu sais, tu n'as pas à en vouloir à ton curé s'il est un peu casse-pied, c'est son boulot, tu vois. Il est ordonné pour enseigner. Il est garant sur sa paroisse de l'orthodoxie, de la théologie et de tout ce qui est dit comme parole de Dieu. Il est ordonné pour sanctifier, c'est lui qui dispense les sacrements. Il baptise, il confirme, enfin il confirme quand il a le mandat de l'évêque, mais il baptise, il fait la première communion, profession de foi et tout, d'accord? Onction des malades, mariage, tout ça. Ok. C'est au niveau de la didaché. L'Église dit dans Lumen Gentium, le Concile Vatican II dit dans Lumen Gentium, que l'Église tout entière, corps du Christ, est appelée à annoncer l'Évangile jusqu'aux confins de la terre sur la parole du Seigneur. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La didaché, l'enseignement dur de l'Église, l'orthodoxie de la vérité de la révélation divine est confiée aux évêques, avec leurs collaborateurs, les prêtres. Ce n'est pas le rôle premier du laïc. Pardon de te décevoir, mais ce n'est pas ton boulot. Mais ce n'est pas grave, de toute façon, moi je préfère l'autre côté là qui nous concerne. Il y a la didaché et il y a le kérygme. Le kérygme est une prédication d'appel à la conversion. Le laïc bosse dans ce domaine-là. Le laïc est un témoin dans le monde. Ce n'est pas ce qu'on attend du prêtre d'abord. Je l'ai dit, tu ne peux pas reprocher à ton curé de ne pas sortir pour aller évangéliser. Il peut très bien, mais une fois qu'il sera sûr d'avoir fini son gouvernement, la sanctification et l'enseignement. S'il a encore du boulot là, n'attend pas qu'il a évangélisé, ce n'est pas d'abord là
qu'on l'attend. Son boulot est de former les prédicateurs. Le laïc qui est envoyé dans le monde témoigner reçoit sa formation du prêtre ou de la hiérarchie de l'Église. Vous me suivez? Très bien. Et donc, le laïc, tout ce que je vous dis là, au millimètre près, je fais attention à mes mots, c'est le dogme de l'Église. Je ne dis pas ce que je pense. Non, je dis ce que l'Église dit. Le laïc, selon le Concile Vatican II, reçoit sa grâce pour l'apostolat du Christ lui-même. Puisque le Concile va continuer en disant, c'est dans la partie, le chapitre apostolat des laïcs, le Concile Vatican II dit que le laïc reçoit du Christ chef lui-même le droit et le devoir de son apostolat, de l'évangélisation. Je redis ça. Le laïc reçoit du Christ chef lui-même le droit et le devoir d'annoncer l'évangile. C'est très pointilleux pour discerner. Si le curé dit « je ne veux voir aucun laïc aller évangéliser », tu as le droit de lui rappeler que tu reçois du Christ lui-même le droit d'évangéliser et le devoir de le faire. S'il te dit « oui, tu peux évangéliser mais ta doctrine est fausse », là, il est dans ses droits, là, tu dois l'écouter. Ce n'est pas parce que le laïc reçoit du Christ le droit et le devoir d'être apôtre qu'il faut qu'il aille enseigner quelque chose qui ne correspond pas à la révélation divine. Or, pour ça, les évêques et les prêtres sont garants. Tu peux aller prêcher, mais pourquoi il faut que ce soit l'Église qui t'envoie? Pourquoi on ne s'envoie pas en mission? Parce que si ton curé te dit, écoute Sébastien, vas-y prêcher dans tel groupe de prière ou à telle évangélisation de rue, c'est parce que ton curé sait que toi, Sébastien, tu as été assidu à la fraction du pain et à l'enseignement des apôtres et que tu as une doctrine solide. Voilà pourquoi, dans la hiérarchie, dans la hiérarchisation des choses, quand un laïc part, il a mandat. Lorsque j'étais à la communauté des béatitudes, je ne prêchais pas quand je voulais. J'étais dans l'obéissance. Je pouvais passer des années sans prêcher parce qu'on ne s'envoie pas en mission. Et puis, le modérateur général, à un moment, m'a appelé. Il m'a dit, Amos, viens me voir. J'étais dans le nord de la France, il était dans le sud. J'ai dit, d'accord, mais je viens te voir quand? Parce que là, je suis en désert. Je finis mon désert dans 10 jours, je prendrai le train. Il dit, non, je vais te voir demain matin. Je dis, mais je suis... Il dit, tu prends l'avion, tu viens me voir. J'ai pris l'avion, je suis allé le voir. Je suis arrivé le soir même, on s'est vu. Il dit, écoute, je t'envoie à Abidjan comme responsable de la mission longue durée de la communauté des béatitudes. D'accord. Voici ta lettre de mission. La lettre de mission que tu as, c'est de donner à la communauté de retrouver son rayonnement apostolique. En fait, je ne vais pas te reprocher de n'avoir pas fait tous les offices, de n'avoir pas fait toutes les prières que fait la communauté. Toi, tu n'as pas une maison classique, tu as une fraternité qu'on appelle mission longue durée. Quand ton mandat va finir, là où je vais te demander des comptes, je vais dire, est-ce que vous avez annoncé l'évangile? J'ai eu mandat de mon modérateur avec lettre de mission. Non mais là, je t'assure, tu tires sur tout ce qui bouge. Non mais vas-y à fond quoi, tu vois. Tu vas à bloc. Parce que tu as le mandat qui vient de qui de droit. Non mais là, tu t'en fous, tu vois. Ouais, j'ai peur, je pars en mission, je vais me prendre un coup, le démon sera fâché. De toute façon, lui, il est toujours fâché, donc c'est bon. Non, tu es protégé. En fait, j'annonçais l'évangile couvert par la communauté. J'étais envoyé. Et puis, quand j'ai fini mon mandat et que je suis sorti de la communauté des béatitudes, Clément Akobé m'a sollicité pour le forum des leaders. Je lui ai dit, je ne peux pas. Je ne suis plus à la communauté des béatitudes. Je ne suis pas un électron libre. Maintenant, je suis laïc. Pour que je vienne à ton invitation, attends que j'aille voir qui de droit. S'il me dit,
tu n'as pas mandat, je ne pourrai pas. S'il me donne mandat, je pourrai. J'ai été à la direction diocésaine des œuvres, j'ai vu le directeur diocésain des œuvres, je lui ai dit, écoute, je ne suis plus membre de la communauté, voici que j'ai des invitations, je ne peux pas y aller. Tu me diras quand tu veux, ou si tu es d'accord, tu me feras mandat. Il m'a fait un mandat, il a été cool, il n'a pas mis date expiratoire, telle date, il a fait un mandat qui... Voilà. Je reconnais Amos Stéphane Dibi, enfin il y a toute la formule en haut, mais il finit en disant, à ce titre, je lui donne mandat d'être prédicateur et formateur de retraite et d'évangélisation dans l'église. J'ai mon courrier. Donc c'est bien. Quand on m'invite, dernièrement les Sénégalais ont dit, est-ce que tu peux venir? Je dis, quand? En février. J'ai regardé, je peux. Non, en avril, je peux. Mais il faut qu'on demande la permission à notre directeur diocésain des œuvres. J'ai dit, mais très bien, allez-y. Est-ce que tu aurais un petit mot de l'église qui montre que tu es connu dans l'église? Je lui ai scanné mon courrier. Non, mais je vous assure, ça sécurise l'église est une. Le gars là-bas, il a vu le courrier, il a dit d'accord. Du moment qu'il y a son confrère, directeur diocésain des œuvres d'Abidjan, qui donne caution, il se dit, ben, qui suis-je moi pour refuser le gars? C'est l'église qui dit, ok, d'accord? Donc, le laïc va partir, mais envoyé. Je commence à finir, parce que je sens que le temps tourne. Je vous assure, je n'ai pas fait la moitié de ce que j'ai prévu. Mais ce n'est pas grave. Donc, le laïc est envoyé pour annoncer l'évangile, le kérigme. Il va exister dans l'église des laïcs qui soient formateurs. Mais le laïc n'est pas garant de la doctrine. Un laïc peut aller à l'UKO, il va se former, il va être docteur en théologie. On va lui faire confiance parce qu'il a de la doctrine. On va le solliciter pour certaines choses, mais il n'est pas garant de la doctrine. Ce sont les ministres ordonnés qui sont garants de la doctrine. D'accord? Ce qu'on attend du laïc, ce n'est pas spécialement qu'il soit docteur en théologie ou spécialement qu'il ait fait la théologie. C'est très conseillé et très encouragé parce que les laïcs font des erreurs. Donc l'Église dit, formez-vous un peu. D'accord? Mais ce n'est pas ce qu'on attend du laïc. Je vais vous dire ce qu'on attend du laïc. Le laïc, c'est le mec, il n'a jamais connu Dieu, il passait par là, il y a eu l'évangélisation, il est percuté par la puissance de Dieu, il se convertit, il donne sa vie à Jésus, il n'a pas besoin d'être docteur. Il retourne dans son quartier, il appelle ses potes, il leur dit, écoutez, franchement, vous connaissez ma vie, hein, vous savez ce que j'ai fait, mais aujourd'hui c'est fini parce que Dieu s'est manifesté à moi, ça a été puissant, son amour remplit mon cœur et son Esprit Saint m'a saisi. Aussi, je viens vous rendre ce témoignage que le Dieu dont on parle, il est vraiment vivant, je l'ai expérimenté. Et si vous voulez l'expérimenter, je peux prier pour vous. Il prie, Dieu fait la même chose parce qu'il a témoigné de son expérience personnelle. D'accord? Voici ce qu'on attend du laïc. Il n'y a pas besoin d'être docteur pour ça, tu vois. Si tu es un témoin que tu parles dans la puissance du Saint-Esprit, c'est bon. Par contre, ce que l'Église va attendre, c'est que, ok, mon petit gars, très bien, ça fait 2 jours que tu es converti, et toi-même tu as fait un converti 2 jours plus tard, bravo. Mais quand tu as fini ça, qu'est-ce qu'on attend de toi? C'est de prendre ton copain qui s'est converti, de lui dire, viens, je t'emmène chez le curé là, qui m'a accueilli moi aussi. Tu dis, mon père, voici les fruits de la mission. Tu ne commences pas à dire, oh là là, mais j'ai l'onction, je suis un homme de Dieu, purée. Écoute, très bien, tu es converti, ben viens, on va faire une fraternité. Mais attention, je suis ton berger, je bosse. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce que j'avais voulu voir avec vous, en deuxième grande partie, mais on ne pourra pas voir, ça allait être, la préparation d'une prédication et son contenu. On ne pourra pas. Mais je vais finir sur ces propos-là. L'Église dit ceci. Nous avons entendu parler de la révélation et des révélations. D'accord? L'Église dit la révélation est bouclée, mais
l'Esprit Saint continue de dévoiler le mystère de Dieu, en fait, c'est comme une graine qui est semée. La graine est semée, il ne faut rien rajouter. Mais cette graine peut devenir un baobab. La révélation est bouclée. L'Esprit Saint continue d'inspirer l'Église pour lui dévoiler le mystère de Dieu à travers ce qui est déjà bouclé. Ok? Et l'Église dit que le mystère continue à se révéler à travers tous les membres du corps du Christ. Là, ce n'est pas que la hiérarchie, à travers tous les membres du corps du Christ, car l'esprit de prophétie n'est pas éteint dans l'Église. C'est comme ça que une petite fille, une jeune fille, c'est une copine à moi. Elle s'appelle Thérèse de Lisieux, c'est ma copine. Une jeune fille, elle a 24 ans, je vous assure, 24 ans quoi. Quand je me regarde, je suis un papy et puis j'ai encore rien fait. Ça me fait mal, mais c'est pas grave. Elle avait 24 ans. Elle est rentrée au Carmel à 15 ans. De 15 ans à 24 ans, 9 petites années pour être la bombe qu'elle est aujourd'hui. L'Église proclame Thérèse docteur de l'Église. Docteur. C'est qui un docteur de l'Église? Ça veut dire que dans tes révélations, je ne dis pas la révélation, dans tes révélations privées, tu as reçu des choses tellement justes que la révélation en a été nourrie. C'est comme ça qu'on proclame quelqu'un docteur de l'Église. On dit, mais tout ce qu'elle dit est juste. Mais en fait, c'est juste, non seulement c'est juste, mais elle a dit ça d'une manière qu'on n'avait pas réalisée. Et du coup, ça oriente les chrétiens à mieux adhérer à Dieu qui s'est révélé. Elle est docteur de l'Église parce que l'esprit de prophétie n'est pas éteint dans l'Église. C'est cette brèche que je fais pour parler de toute la vie charismatique dans l'Église qui va donner puissance à la prédication. Ce n'est pas parce que les prêtres sont ordonnés pour enseigner qu'ils ont interdiction de prêcher. Je n'ai pas dit ça. Ils sont ordonnés pour enseigner. Mais c'est toute l'Église qui est missionnaire. Je l'ai dit, il peut aller prêcher une fois qu'il a fini son truc. D'accord? J'ai un ami prêtre qu'on connaît, on le connaît très bien. Il m'a dit, écoute, il y a tellement de sollicitations que, mon gars, mon curé commence à se fâcher. Hein? Oui, son curé peut commencer à se fâcher. Parce que témoigner, oui. Mais ton premier rôle en tant que ministre ordonné, c'est d'abord de gouverner, enseigner et sanctifier. Si tu n'as jamais su la vie de la paroisse, quand il y a les sacrements, qu'on a besoin de quelqu'un pour dire l'homélie à la messe et que tu es en mission, c'est bon d'aller en mission. Mais ton rôle premier, c'est ce pourquoi tu es ordonné. Vous comprenez? Donc, le côté charismatique va alimenter la vie de l'Église. Ça ne va pas être seulement les laïcs, puisqu'ils sont témoins dans le monde, qui vont aller exercer les charismes et prêcher. C'est toute l'Église. De l'évêque, du pape, pardon, en passant par les cardinaux, les évêques, les archevêques, le prêtre, le diacre, jusqu'au laïc. Toute l'Église est charismatique et est appelée à exercer son charisme. Ce côté prophétique et charismatique va donner donc à la prédication de porter son fruit de puissance. L'Église est hiérarchique et charismatique. Saint Paul va dire que le prophète vient tout de suite après l'apôtre. D'abord les apôtres, ensuite les prophètes, après les prophètes les docteurs. Le prophète est au-dessus du docteur. Les laïcs ne sont pas en reste, non. Il s'agit de ministres ordonnés. Ils sont ordonnés pour un service particulier. Tu as ton service aussi, tu n'es pas au rabais. Le laïc n'est pas inférieur au prêtre, au ministre ordonné. Ça, il faut le savoir aussi. Je ne suis pas en train de créer une rébellion, je vous dis l'objectivité des choses. Le laïc n'est pas inférieur au prêtre. Le laïc a un service autant que le prêtre a un service. C'est simplement que le service du prêtre, c'est de gouverner sur toi. Donc si tu es dans sa paroisse, tu lui dois obéissance. Par contre, je ne dois pas obéissance au curé de l'autre paroisse.
C'est pas parce qu'il est prêtre qu'il va dire, oh tais-toi, je vais dire, mais c'est pas à toi que je dois obéissance. Voilà. Certains disent, mais il y a beaucoup de déviations dans l'église, les communautés nouvelles, les fraternités nouvelles font n'importe quoi, l'église ne dit rien. La personne qui m'a dit ça, je lui ai dit, l'église ne dit rien. Mais non, l'église ne dit rien, les prêtres sont là, ils disent rien. Je lui ai dit, c'est qui l'église, c'est qui les prêtres? Mais l'église? Ouais, mais l'église, c'est une entité vague pour toi. Je lui ai dit, tu sais quoi, ce gars qui fait des erreurs là, tu vas dire, mais pourquoi l'archevêque ne dit rien? Pourquoi l'évêque de Yopougon ne dit rien? Pourquoi le curé ne dit rien? Et l'église pour ce gars-là représente une seule personne. Parce que le prêtre d'à côté, il a beau constater toutes les déviations de ce laïc, il n'a pas mandat pour dire à celui-là, tais-toi. Il ne peut que dire, oh, il y a n'importe quoi dans l'église. C'est tout ce qu'il peut dire. L'archevêque Jean-Pierre Coutois ne peut pas m'appeler dans son bureau et dire, Amos, tais-toi, j'aime pas tes prédications. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il ne peut pas, même s'il est archevêque. Parce que l'église a sa hiérarchie. S'il entend un de mes enseignements qui n'est pas d'accord, il va faire quoi? Il va appeler le chancelier. Le chancelier va appeler le directeur diocésain des œuvres. Le directeur diocésain des œuvres va appeler mon curé. Mon curé va appeler mon aumônier. Et l'aumônier va me dire, Amos, fais attention. C'est comme ça que ça marche dans l'église. Donc il suffit que mon aumônier soit d'accord avec moi, vous pouvez être tous en désaccord avec moi, vous ne pouvez rien dire. Et on dit, mais l'église dit rien, mais l'église c'est qui? L'église c'est une personne face à lui. Si cette seule personne a décidé qu'elle ne parle pas, on ne peut pas lui parler. Ah oui, je parlais donc de l'esprit de prophétie qui n'est pas éteint dans l'église. Le Saint-Esprit va donner à l'église d'être missionnaire par tous ses membres. Le laïc en particulier, vu que les ministres ordonnés sont attendus ailleurs en priorité, le laïc, selon ce que dit le Concile Vatican II, est celui qui est témoin dans le monde. Et je finis sur cette précision. Attention, c'est joli à entendre, de dire, ah c'est moi le témoin dans le monde. Je peux aller prêcher alors dans le marché. Oui, tu peux. Mais il n'y a pas que ça, tu sais. Tu es témoin dans le monde. Comment? Je vais finir sur ça, faire une synthèse et déposer le micro. C'est le numéro 35 de la constitution dogmatique Lumen Gentium. Et je cite, le Christ, notre grand prophète, qui a manifesté la gloire de son Père par sa prédication, sa passion, sa mort et sa résurrection, continue d'exercer son ministère prophétique jusqu'à la consommation des temps. Vous avez compris ou il faut que je reprenne? Le Christ, notre grand prophète, qui a témoigné de la gloire de son Père par sa prédication, ses œuvres, sa mort, sa résurrection, continue, dit l'Église, son ministère prophétique jusqu'à la consommation des temps. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui, il continue d'exercer son ministère prophétique. L'Église continue en disant, non seulement par la hiérarchie qui enseigne et gouverne en son pouvoir, mais aussi par les laïcs, les pourvoyants du sens de la foi et de la parole, en faisant d'eux des témoins dans le monde, afin qu'éclate la force de l'évangile dans la vie sociale, familiale et quotidienne. Je dis ça en français. Le Christ continue d'exercer son ministère prophétique non seulement par la hiérarchie mais par vous et moi. Et comment il continue d'exercer ce ministère prophétique? Par ta vie en famille, en étant témoin en famille.
Quand je dis témoin en famille, je ne te demande pas de gifler ta petite soeur tous les 4 matins et de venir dire « Je vous annonce Jésus ». C'est pas ça. Être témoin en famille, c'est être un modèle vivant. Témoigner par ton comportement, par ta manière d'être en famille, dans ta vie sociale et quotidienne. Mais il n'y a pas que ça. Les pourvoyants du sens de la foi et de la parole aussi. D'accord ? Voici en quoi le laïc est appelé à être témoin dans le monde. Au bureau, Jésus veut être prophète par toi, par ton comportement. Quand ton patron te voit, il se dit « Ah !» J'ai une petite soeur qui me dit « Je ne sais pas quel problème il a, mon patron, mais quand il ne me voit pas, il n'est pas tranquille. » Quand il arrive au bureau avant moi que je ne suis pas à mon poste, il va rentrer dans son bureau, mais il va ouvrir pour vérifier chaque fois si je suis là. Et dès que je suis là, il me dit « Ah, mais voilà, en fait, tu es arrivé, mais tu étais où ?» Il lui dit « Tu me sécurises. En fait, quand tu es là, je suis sécurisé. » Voilà. Son patron s'appuie sur elle. Il est sécurisé parce qu'elle fait bien son travail. Il sait que s'il lui confie quelque chose, ça sera fait. Ce mec-là, qu'il soit chrétien ou pas, tu n'as pas besoin de lui dire « Crois en Jésus ». Si tu lui dis ça, il ne va même pas t'écouter. Ton témoignage va faire qu'un jour, il va dire « Mais d'où tu tiens cette force? Pourquoi tu es si bien ?» Et quand tu vas dire « C'est Jésus », même s'il n'accueille pas sur le coup, un jour, il se dira « J'en ai marre de ma vie. J'ai vraiment besoin de ranger ma vie. Je vais la voir. » Il va dire « Écoute, ton Jésus là, tu peux m'en dire plus ?» Voilà. Qu'au service, on soit fier de toi, que tes collègues soient sécurisés et qu'on dise, lui, si on lui confie, tu es sûr qu'il va faire. En famille, que les enfants grandissent en étant épanouis parce qu'il y a papa, parce qu'il y a maman, et qu'ils sont là. C'est pourquoi le premier rôle, autant le prêtre qui est ordonné pour gouverner sur sa paroisse, son premier rôle c'est là, le laïc, son premier rôle, je ne dis pas qu'il n'a pas à témoigner, mais dans tous les moyens de témoignage qu'il a donné, la priorité, c'est sa vie en famille. Je disais à un ami qui est prédicateur, qui est père de famille, j'ai dit, mon gars, fais gaffe, parce que son épouse m'a parlé. Oui, c'est bien beau, on dit, un tel vient prêche là, un tel, oui, mais parle-lui un peu parce qu'on ne le voit pas, et puis les enfants ne le voient pas. Il va au boulot, je compte sur lui pour être un peu avec les enfants, mais non, il a une mission, il a une formation. J'ai dit, mon gars, c'est vrai, là où Dieu t'attend, c'est d'abord en famille. Ça te sert à quoi d'être le prédicateur de renom alors que ton fils devient délinquant ou bien qu'il échoue à l'école parce que papa n'est pas là? Quel est le témoignage que tu donnes? Tu n'es pas prêtre, mon gars. Tu peux témoigner, mais quand ça c'est fini, oui. Mais on a une telle notion, vraiment je finis dessus, une vague, un vent qui nous vient du protestantisme, qui nous a pris là, je sais pas quoi, se prend un peu au sérieux là. Et là, tu dis à ta femme, silence, je suis un homme de Dieu. Tu n'avais qu'à réfléchir avant d'accepter quand je t'ai demandé en mariage. Non, ce n'est pas l'ordre des choses, ok? Très bien. Je récapitule, on n'a qu'à dire que c'est la formation partie 1. Hein? Parce que, partie 1. Voilà, partie 2, je ne sais pas quand c'est, mais c'est mieux qu'il y ait une partie 2, parce que là, tout n'est pas dit là. Je récapitule, frères et sœurs. Le ministère de la parole dans l'Église ne peut pas se faire en dehors de la révélation. Ça suppose une orthodoxie dans nos prédications qui soit au service de la révélation. La parole, c'est d'abord une personne qui se révèle. Et cette personne se révèle dans la trame qu'il institue dans l'Église, sa prédication, le témoignage des apôtres, le travail des pères de l'Église, le magistère vivant de l'Église.
si nous sommes au service de la révélation, en ayant mandat de nos responsables légitimes qui sont là, qui est la hiérarchie de l'Église, la puissance de Dieu nous accompagnera. Quand on part en mission envoyé par l'Église, on n'a pas à craindre. J'ai une amie, une fois m'avait passé une voiture, une amie est partie en France, et puis elle a laissé sa voiture, c'est moi qui la gardais, on va dire ça comme ça. Et comme moi, la mienne était au garage, je conduisais sa voiture. Sauf que sa voiture, c'était la toute dernière Nissan Qashqai. Ouh! Bon, souvent, tu vas faire les courses, tu gardes la voiture, tu remues la clé comme si c'est à toi, tu vois. Mais pas du tout. Donc, mais vraiment, j'ai fini au bout. Et puis, donc, je devais l'accompagner quelque part. Une autre amie qui est protestante, et puis elle est montée, elle a dit waouh, la caisse. Je dis, je te dis pas. Ah, c'est ta nouvelle voiture? Je dis, mais non, c'est pas à moi. Elle dit, ah, c'est pas à toi? Je dis, non. Et mais ça pourrait être à toi? Je dis, oui, ça pourrait, mais j'ai pas les sous pour acheter ça. Ma voiture, elle est au garage, je te dis. Il dit, mais attends, tes frères en Christ peuvent t'offrir ça? Je dis, ah ben oui, c'est pas charité, oui. Elle dit, mais toi, je te comprends pas. Attends, on entend parler de toi, Amos ci, Amos là, on t'invite là, on t'invite là. Ils peuvent très bien t'offrir une voiture. Je dis, mais ok, ils peuvent m'offrir une voiture s'ils en prennent l'initiative. Pas charité. Si quelqu'un est fâché, il m'offre ça. Hein. Mais c'est pas un devoir. Elle dit, mais si, tu prêches, et puis c'est pas toi que Dieu les bénit, donc ils peuvent très bien t'offrir une voiture. Je lui ai dit, tu sais, en fait, là la différence entre toi et moi, on croit au même Jésus, tu vois, mais toi tu es prote et moi je suis catho, tu vois. Je te dis la différence, la nette différence, c'est que toi, peut-être que chez toi, quand ton pasteur prie pour quelqu'un que Dieu l'a béni, il dit Dieu a béni par lui. Moi, je ne raisonne pas comme ça. Je fais partie d'une église. Qui dit que quand j'ai imposé les noms au boiteux qu'il a marché, ça vient de moi? Qui dit que quelque part, dans un monastère, il n'y a pas une sœur qui est en train de dire Seigneur, assiste les prédicateurs ou les missionnaires? Peut-être que c'est pas sa prière que le boiteux a marché. Je vis en église. Comment tu peux te permettre de dire que Dieu les a bénis par moi? Oui, j'ai été le canal, mais je ne suis pas seul. L'église entière a été canal. Donc je ne peux pas dire je suis l'homme de Dieu, vous êtes bénis par moi, donc je veux une Qashqai. J'ai même pas le droit. Non, je dis ça ne fonctionne pas pareil entre toi et moi. Du moment que je suis envoyé en mission par mandat d'église, je suis accompagné par la prière de l'église. Toutes les Eucharisties qui sont célébrées, les offices qui sont chantés dans les monastères, toutes les intercessions des vêpres où on dit Seigneur, nous te confions les prédicateurs de l'évangile ou les missionnaires ou les agents pastoraux. Vous pensez que cette prière-là tombe à l'eau, c'est ça? Et puis nous, rien que nous sommes, bien sûr, peut-être que toi, tu te sais super. Moi, franchement, si je vais être honnête avec moi-même, je sais qu'au-dedans, là, il n'y a rien. Donc je ne sais même pas par quelle magie je vais commencer à dire je suis super parce que tu vois, j'ai prié, il est guéri. Je sais et je rends grâce à Dieu pour cette miséricorde qui me fait d'être au cœur de l'église. C'est l'église qui envoie, elle est corps du Christ. Elle est investie de la puissance de l'Esprit. Je suis membre de l'église, veillant à annoncer ce que l'église enseigne, veillant à rester obéissant à qui de droit. À ce moment-là, la puissance de Dieu m'accompagne et ma prédication devient manifestation du Saint-Esprit pour la conversion des cœurs et pour les grandes choses. Je m'arrête là. Amen.